Bonjour ou bonsoir à toutes, à tous et aux autres, et bienvenue dans le troisième épisode de The Bad Millennials. Et aujourd'hui, on va parler du quatrième épisode de la série The Bad Biatch. Oui, j'ai déjà épuisé tous mes jeux de mots, va falloir être inventif pour les prochaines semaines. L'épisode d'aujourd'hui est réalisé par Saul Ruiz et écrit par Christian Taylor, et il a pour titre Cornered. Ça veut dire cornet, genre cornet de glace, tout ça. Pas du tout. Je suis accompagné pour débriefer de tout ça cette semaine de mes adelphes d'armes. Grush, salut Grushkov. Salut, mais non, t'as pas vu la traduction de Cornered, c'est la chasseuse de primes. Oui, oui c'est vrai, c'est ridicule. Bah oui, c'est bien connu, c'est ça que ça veut dire en anglais. C'est même pas ça, je crois que c'est genre il ne fait pas bon vivre dans une galaxie. Enfin, c'est un titre qui n'a rien à voir et qui, je comprends pas. Faudra demander à Lucille comment ça peut se passer ce genre de choses. Comment tu vas, Grushkov? Ah oui, ça va, mais là je peux pas parler. Passe aux autres. Comment tu vas, Funeli, qui nous rejoint après une semaine d'attente? Bah écoute, moi ça va plutôt tranquillement, ouais. Ouais, et comment va Matt, le beau, le doux, le magnifique, le grand? Ça va. Le grand, c'est vrai. Oui, c'est non, vrai. le grand. Plus grand que toi, peut-être, mais oui. Oui. Ça va. Bon, bah super, ok. Donc, comme pour la semaine dernière, je vais vous faire un rapide résumé de l'épisode. Il va être plus rapide que, que la semaine passée. Et donc, on va le débriefer ensemble juste après. Si vous écoutez ce podcast en direct sur Twitch, n'hésitez pas à réagir dans le chien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Waouh. Non, mais dans le chien, chat, voilà. Non, mais on avait compris, mais c'était pas la peine d'expliquer. Bravo pour ton jeu de mots, Adrien. Alors, voilà. Bravo, C'est le Grushkov courage. qui a écrit le mot chien. À la base, j'avais écrit chat. Grushkov l'a remplacé. Et en le lisant, je me suis dit, c'est rigolo, je vais quand même le dire. Voilà. Mais c'est Grushkov qui revient à la responsabilité. Ouais, c'est toujours de ma faute. Jeté sous le bus. Ouais, mais oh là là, ça va être fou. Ouais. Foutu. En vérité, ça va être assez court. Qu'il est difficile de survivre dans la galaxie quand on est pourchassé par le nouveau système en place. Le Bad Batch décide de faire escale sur la planète Pantora afin de faire le plein de nourriture et de réparer leur vaisseau. Décidément, c'est vraiment de la merde leur engin. Hunter, Omega et Echo, dans son plus beau cosplay de droïde, partent en ville pour se faire de la moula et acheter des vivres, tandis que Tak et Wrecker démontent le moteur du vaisseau afin de l'arranger. Hunter vend son frère dans le but d'arnaquer un vendeur, et je pensais jamais dire ça de ma vie un jour. Et décidément, c'est vraiment des gens finalement pas très gentils, ce Bad Batch, ils sont très très bad. Pendant qu'Omega s'éloigne et se fait approcher par Fennec Shand, la terrible chasseuse de primes que l'on avait déjà pu voir dans The Mandalorian. S'ensuit une véritable bagarre-poursuite, un mélange entre baston et course-poursuite, entre les clones et Fennec, qui parvient à soloter Hunter et après Wrecker, qui sont partis à la rescousse de la jeune fillette. Pendant qu'Omega fuit de Fennec, cette dernière est prise à partie par Hunter, qui demande un match retour en Y sur la 4 voies. Fennec dit à Cab et défonce les keufs qu'elle a aux fesses façon Vin Diesel, mais Hunter parvient à ramener la jeune fille au vaisseau, désormais réparé par les nouveaux copains d'Echo, une petite troupe de droïdes absolument adorable. Le Bad Batch s'échappe, alors que Fennec assure à son comlink qu'elle finira par retrouver sa cible. Alors, ce résumé est terminé et c'était très difficile à faire parce que pendant que je lisais, Grushkov rajoutait de la merde dans le résumé. Donc c'était très dur et j'ai beaucoup envie de rigoler. Je vous laisse dire ce que vous en avez pensé, Grushkov. Alors, je crois que je vais être le seul, mais en gros, il s'est rien passé à part de l'action, mais du coup, c'est mon préféré jusque-là. Du coup, tu vois, bon, bah des fois, c'est pas profond, mais moi, ça m'a plu. Pour une fois, ça bougeait vraiment, quoi. Genre, l'action, c'était pas juste rajouter là pour juste rajouter du temps, c'était vraiment le sel de l'épisode, en gros. Et c'est pour ça que c'était peut-être plus fun. Enfin, je sais pas. Sinon, au niveau des thèmes, il y en a pas vraiment, mais j'ai trouvé ça très intéressant que
Fennec, même... Enfin, au début, elle approche la Omega de manière très gentille, très douce et tout, et tu te dis, bon, bah, c'est pour faire genre. Mais après, pendant la course-poursuite, elle continue d'être sympa avec elle et de, genre, essayer de faire attention à elle, tout ça, et j'ai trouvé ça très intéressant de voir ça. J'espère qu'elle reviendra. Et puis, voilà. Et Wrecker, toujours le meilleur. Hein. Il est très drôle dedans, il marche bien. Ok. On va reparler plus en détail de Fennec un peu plus tard, mais du coup, Funeli, qu'as-tu pensé de cet épisode? Bah ouais, l'action, c'était assez cool. C'est vrai qu'au final, quand on y réfléchit, il s'est pas passé grand-chose, mais bah, c'est pas pour autant que c'est mauvais, quoi. Heu, puis, on apprend quand même quelques trucs et sur, les thèmes un peu qui reviennent depuis le début, de la série, là, on se retrouve face à des militaires, bah, qui, découvrent ce que c'est de, devoir, payer eux-mêmes, leur bouffe et qui se disent, «Ah merde, en fait, faut qu'on se démerde nous-mêmes» et là, en fait, on a un peu la dalle, quoi. Faut qu'on se Et démerde, ça, c'est le prochaine c'est émission de Faut ouais, qu'on c'est lit, ça. on me rappelle. Donc Excuse-moi, je ça, c'est assez cool et puis, ouais, dedans, Fennec est très stylée, et de toute façon, c'est sûr qu'elle va revenir parce que, enfin, ouais, tu fais pas un personnage, qui dit, «Je reviendrai» et puis qui ensuite, revient pas, quoi. complètement. Ouais. De ton côté, Matt, qu'en as-tu pensé? Bah, c'était plutôt chouette. C'est pas forcément justement moi ce qui m'intéresse le plus l'action dans le contenu Star Wars en l'occurrence même surtout. Mais non, mais c'était bien fait en plus. Pour le coup, c'était sympa à regarder. J'aurais aimé un peu plus de choses. On était sur Pantora en plus. J'aurais voulu faire plus de trucs. Mais globalement, non, c'était cool. C'est plutôt bien mené l'action. C'est assez joli. Je pense qu'on en parlera un tout petit peu après. Mais globalement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ok. Sympa. Bon, bah, super. Je vais peut-être du coup faire mon petit résumé en tant que tel. Hein. Est-ce que j'ai aimé ou pas? Alors, vraiment, je m'attendais pas à aimer autant cette série. Et j'ai, bah, un peu comme Grushkov, j'ai vraiment adoré cet épisode. Et même s'il n'y avait pas grand-chose à dire dessus, ou en tout cas, même si ça s'enchaîne assez rapidement et qu'il y a beaucoup d'action, c'est quand même, hein, comme Grushkov l'a souligné, et même Funali aussi, il y a quand même des éléments qui sont intéressants thématiquement parlant. À propos justement de l'argent, de l'économie, c'est un thème qui revient dans beaucoup d'épisodes de la série, j'ai l'impression, hein, ce côté, quand même, ça coûte de l'argent, la vie. Et donc, c'est vraiment là directement. Et aussi, hein, par rapport à Fennec qui moi enfin, j'ai vraiment adoré, comment elle est faite et surtout, voilà, le fait que, ben, elle reste sympa, genre, pendant tout l'épisode, donc c'était vraiment agréable et ouais, l'action marche bien et les personnages sont cool et j'étais assez content de voir Echo un peu plus, que d'habitude parce que Echo il a tendance à, pour l'instant, être un petit peu en retrait par rapport aux autres membres du Bad Batch, un peu comme Tech. Bah là, du coup, Echo, il a un vrai rôle dans cet épisode et c'était vachement intéressant. Voilà. Bah, super. Voilà. À Merci, plus. salut, je m'en sais. Du coup, on va parler, j'ai relevé quelques thèmes. Hein, n'hésitez pas dans le chat à, à réagir si ça vous intéresse de rajouter des choses ou pas, hein, si vous écoutez ça en direct. Mais donc, j'ai relevé quelques thèmes, hein, notamment le fait que, bah, pour beaucoup de choses, mais surtout pour ça, c'est un épisode enfin, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, Star Wars Resistance, je connais. Je sais pas si ça t'a fait l'effet Grushkov, mais Non, moi, ça c'était ressemble l'attaque beaucoup à des Star Wars clones. Resistance. Oui, Ah attaque ouais, des bah, clones. ouais, Énorme vibe. Mais je résistance, on comprends. joue pas. Mais Je comprends. J'ai vu les deux passer sur Twitter aujourd'hui. Beaucoup de fans disaient ah, mais c'est marrant, on dirait un mélange de l'attaque des clones et de Star Wars Resistance. Moi, ça m'a plus fait penser à Resistance que l'attaque des clones, mais c'est drôle que vous dites l'attaque des clones, du coup. pour le côté action, toi, tu veux dire pourquoi que tu dis Surtout, ouais, résistance? la structure de l'épisode, le fait qu'il court partout, le fait que. Parce que souvent, dans Resistance, c'est ça, hein, il y a Mhm. beaucoup ils ont la bougeotte, les personnages. Là, c'est un peu pareil, tu as ce côté assez sympathique, avec, d'un point de vue assez cool, tu sais, avec les robots, les droïdes, tout ça. Et puis, tu as aussi ce côté, la vie, quoi. On est en plein dedans, on est dans un marché, comme dans beaucoup d'épisodes de Star Wars Resistance. On est avec des gens qui vivent leur vie tranquille à côté, on est dans plein de choses comme ça.
Et donc, voilà, ça m'a fait pas mal penser à Star Et il y a Wars. les chiens, oui, de résistance, le, le chien de, comment il s'appelle déjà? J'ai cherché Torah Ah oui. de Toradoza, ouais. Oui, alors, Qui je me pique. suis dit, Oui, c'est la même absolument, espèce, non? C'est la même genre de. oui, Oui. Ça j'avais va plus. oublié, mais je m'étais dit, mais cette bestiole-là, je la connais, mais d'où je la connais? Mais oui, le petit bébou de Toradoza, j'avais oublié ça. Mhm. Mais oui, 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 oui. Ouais, ouais. Et donc voilà, Grushkov, toi qui as vu les 2 séries, je sais pas si tu l'as vu, Matt, entièrement, Philélie aussi. Je sais pas si vous avez vu Mhm. Resistance entièrement, mais J'ai pas vu la saison 2. Ouais. Si, moi j'avais vu. Mais ouais, pour le côté action, structure de l'épisode, je vois un peu ce que tu veux dire. Ouais. Ouais, mais pour le Ouais. coup, justement, vu que c'est. Enfin. C'est surtout de la course-poursuite, une grosse partie en vaisseau, et que. Enfin, en speeder dans la ville, et que la ville, en plus, elle a un peu des néons partout et tout. Moi, ça m'a Ouais. vraiment fait penser à Coruscant dans l'Attaque des clones, justement. Je savais pas quoi en parler, j'en parlais maintenant, mais ouais, je trouve que la palette de couleurs, elle est vraiment top pour le coup. Depuis le début, la série, elle est un peu terne, à part les passages sur Camino où on tombe direct dans le bleu, dans les teintes de bleu, mais globalement, je trouvais la série pour l'instant relativement terne. Et là, c'est chamarré, c'est coloré, il y a des couleurs chaudes, Ouais. oui, c'est Mhm. super joli. Toute la partie de toute la partie en fait sur l'épisode même globalement est quand même très, enfin, des jolies couleurs chaudes et tout, c'était super cool. Et pendant la poursuite, c'est encore mieux, ouais, c'est clair. Ouais, c'est ce que j'allais dire Mais justement. la palette de couleurs est vachement relevée, ça fait plaisir, c'est joli quoi à voir, c'est chouette. Ouais, complètement. Et puis la vibe de la poursuite, c'est carrément l'épisode 2. Même dans la musique, je pense que Grushkov, t'as dû relever, toi, plus que nous. Mais... Pas, ça va. D'habitude, Kainer, il hésite pas à vraiment juste prendre des bouts et les remettre. Là, ça va. Il s'est quand même restreint. Mais oui, c'est le même. Il a pas pris des motifs, mais des gimmicks un peu. Oui, mais ça, il le fait tout le temps. Donc, ouais. Ouais. Et la teinte, ça fait penser au thème de la poursuite de l'épisode 2. Et ce qui est un des plans que j'ai trouvé vraiment joli, c'est quand Fennec s'explose, enfin son vaisseau explose derrière, et évidemment comme elle est badass, elle regarde pas. Regarde pas. Et puis après t'as les flammes qui s'en vont, mais du coup tu vois derrière les néons de la rue qui est toujours là, hein, la rue elle va très bien. Juste un vaisseau qui a explosé, mais du coup tu passes de la grosse lumière très chaude de l'explosion aux lumières néon mi-chaude, mi-froide de la rue la nuit, quoi. Ouais. Et toujours par rapport à l'épisode 2, je trouve qu'il y a un bel usage de la verticalité aussi, de la rue, justement. Dans la poursuite, je veux dire, ils sont pas sur un plan. Ils jouent avec l'altitude et tout, et c'est pareil, c'est assez cool. T'as des montées, des descentes, des trucs qui se passent un peu, c'est assez stylé. C'est vrai, ouais. J'avais pas pensé à ça, mais Les chutes aussi. l'épisode est vachement vertical, il y a des chutes, ça bouge de partout, et c'est vrai que comment ne pas penser à la course-poursuite entre Val... Non, pas Val, entre... comment elle s'appelle, ce personnage-là dans... Zam Zam, voilà, Zam, je me rappelle jamais de son prénom. Entre Zam et Anakin et Obi-Wan, c'est vrai que ça ressemble beaucoup. Même dans le design du costume de Fennec, il y a quand même ça ressemble un peu. Oui, c'est vrai, il y a un truc. Et c'est une chasseuse de prime en plus. Ouais. Qui a un casque des fois et d'autres fois non. Ouais. Donc... Je crois que je le revois, mais je pense que dans les véhicules, il y a certainement des véhicules qui reviennent aussi, des trucs. Il y a avoir plus de clins d'œil que ça, j'ai l'impression. Ah, c'est possible, ouais, il y en a beaucoup dans cet épisode, j'ai l'impression. Par rapport à une autre thématique que j'aimerais qu'on aborde, c'est en fait la première à laquelle je pensais, et en fin de compte, on a dévié un petit peu. Pardon. Mais c'est un épisode que... Non, mais c'est très bien. C'est un épisode que j'aime beaucoup parce qu'en fait, on voit pas mal de vie dedans, et comme tu disais, Funeli, bah ouais, en fait, là, ils doivent se démerder pour trouver à bouffer. Et ça, on n'a pas l'habitude de voir ça dans Star Wars. C'est vite mis de côté quand même ce passage-là. Hein. Ils disent on n'a plus rien à grailler, on va aller faire des courses, mais après bon c'est. Ouais. Au final ils ramènent rien, je crois. Ils ramènent juste de la thune. C'est tout. Je crois qu'ils ont même pas eu le temps d'acheter à bouffer avec du coup. Ouais. Mais c'est du pas coup, grave parce qu'il y a Fennec qui a volé des fruits.
Oui, ça Ouais. va la petite à manger. C'est l'important. Oui. Bah oui. À la manger, alors j'ai peut-être mal vu, mais je crois qu'à un moment on la voit croquer dedans, sauf qu'après elle se retourne et le fruit est absolument intact. Tu sais, elle s'est fait trop mal aux dents en fait en croquant. Elle se dit putain merde, c'est pas Pardon. tellement ça en fait. Ils ont un peu eu la flemme, les mecs. Mais Mais, par rapport à ça, on voit le marché pas mal. Bon, moi j'espérais un truc alors, qu'on avait eu dans l'épisode 2, donc je ne vais pas trop vous faire chier, mais il y avait le côté les crédits sont changés. On échange les crédits contre des Oui. crédits impériaux. Et je pensais voir venir le truc du ah merde, on a que des crédits républicains, comment on fait? On va se faire douiller, si on essaie de les utiliser, on pourra pas, et si on essaie de les échanger, on va se faire choper. Je pensais qu'ils allaient développer un peu ce truc-là un peu plus, Pareil. pour Ouais. rester dans le fait que depuis le début, on nous montre qu'est-ce qui se passe quand on laisse des gros fachos au pouvoir, et finalement ça a été plutôt mis de côté. Donc bon, pas grave, ils en avaient parlé un peu dans l'épisode 2, mais je pensais qu'on se dirigeait vers quelque chose comme ça, et peut-être que du coup, justement, ils allaient se tourner vers un peu les milieux un peu glauques, mais finalement, non, pas spécialement. Oui. C'est dommage parce que ouais, ils font un petit setup au début de l'épisode quand même, mais au final, rien du tout. Après, on part full action, quoi. Ouais, même à la Ouais. fin, quand Fennec paye le gars, c'est pareil, y a rien. Enfin, ouais, pour l'instant, ils ont aucun souci avec leur argent quand même. Le seul qui a eu des soucis, c'est comment il s'appelle, c'est l'autre clone avec sa famille là qui voulait partir. On lui a dit non, je prends pas tes crédits. Faut les échanger d'abord. Mais il y a juste eu ça, et je pensais que ça serait réutilisé. Bonsoir dans le chat. Bienvenue. Bonsoir. Salut. Mais c'est vrai qu'il y a un petit. Alors, à rigueur que le mec avec son pot de vin, bon, je pense que lui, il allait avoir des moyens de se démerder pour échanger ça derrière, mais avec les commerçants, je pensais que ça serait un peu plus compliqué, quoi. Mais on n'a rien vu de tel. En même temps, avec les commerçants, ils ont pas acheté des trucs, ils ont vendu. C'est vrai. Peut-être que du coup, ils ont peut-être récupéré les crédits mais, impériaux, mais c'est pas montré non plus. Et c'est vraiment moi qui veux de la construction de background et tout. Hein. Je fais chier le monde avec ça. C'est juste que je trouve ça intéressant. En soi, ils mettent une première pierre là-dedans, quoi. Enfin, ils rajoutent une pierre à l'édifice qui est encore pas très grand. Mais t'as raison, ils en parlent quand même, quoi. Ouais. À ce propos, hein, juste, moi, il y a un plan qui m'a vraiment beaucoup plu, et je pense que c'est pareil pour toi, Matt. Le plan où, justement, pendant la course-poursuite, on voit un mec qui est dans sa voiture et... pas dans sa voiture, En fait, c'est le chauffeur de l'espèce de Spider-Ben là, sur lequel se trouve Omega, donc c'est pas un mec random, mais... Ouais, enfin, lui, il a rien à foutre là, tu vois, il fait sa vie, quoi. Là, il fait sa vie d'ivore, alors c'est rigolo qu'il ait un casque sur les oreilles, mais genre un casque contemporain, quoi, qu'on pourrait avoir nous. Je trouvais que c'était un petit peu... Faites un effort, c'est Star Wars, les mecs. Mais non, sinon, c'était rigolo, ouais. C'est marrant, ce genre de petit insert comme ça. Ça marche bien. Et surtout, il y a de la musique. Et ça me donne envie, hein, enfin, on l'entend écouter de la musique, et ça me donne presque envie d'un jour, pourquoi pas, hein, qu'on fasse un épisode sur les musiques intra-dégétiques dans Star Wars, parce qu'il commence à en avoir pas mal, mine de rien. Il y en a de plus en plus, mais il n'y en a pas encore beaucoup, mais il y en a de plus en plus, ouais. Ouais. Mais il faudra qu'on fasse ça. Et du coup, c'est cool, moi je trouve ça sympa voilà, ça donne un peu de vie, et juste ce plan qui dure, 1 seconde 30, et ben, ça donne un coup de vie à l'univers, et moi j'arrive à vivre avec dedans, et j'aime bien ça. Ouais, c'est vrai que voilà. c'est toujours assez stylé, ce genre de truc. Puis, genre, je sais pas, c'est un petit détail à la con, Ouais, mais qui en fait vachement cool, quoi. Je trouvais ça assez cool, et c'était assez marrant comment c'était inséré dans la musique, le passage aussi. Je sais pas si t'as remarqué, Cruche. Je sais pas s'il est avec nous, il a dû s'absenter peut-être. Ouais, il a dû s'absenter, ouais. Mais dans la musique, en fait, c'est vraiment venu s'insérer de façon relativement fluide. C'était assez marrant. C'était pas juste rajouté par-dessus, ou c'était plutôt bien amené. J'ai pas fait gaffe si c'était tiré des morceaux qu'ils avaient fait pour Galaxy's Edge. Ça aurait fait un clin d'œil rigolo. Non, c'est pas ceux-là. Ouais, je les connais pas assez bien, moi. Je pourrais pas. Moi aussi. Ça aurait été marrant comme clin d'œil, mais du coup, c'est pas grave. Oui, non, c'est pas le même. Ouais. Mais il y en a jamais assez de la musique intradigétique. Oui, et puis surtout, il y a 35 ans qui séparent les deux, quoi. Ouais. Mais c'est toujours chouette, et puis ça participe comme ça à la construction de l'univers aussi, donc c'est toujours cool. Ouais, complètement, ouais, absolument.
Et puis au passage, c'était cool de voir Pantora aussi. Par contre, vous l'imaginiez comme ça, vous, Pantora? Moi, je sais pas. Bonne question. Ouais, je ne saurais pas trop te répondre non plus. Ouais, parce que on en parle un peu dans différents bouquins de ça. Puis, mais je sais pas, je trouvais ça sympa, mais je l'imaginais, je sais pas, peut-être pas aussi cosmopolite entre guillemets. Quoi. On voit pas énormément de Pantorin en fait. Alors, on en voit, mais c'est des keufs surtout. Ouais. On en voit. On en parlera un peu plus tard. De ça, mais... On en voit très peu au final. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un spatioport, du coup, c'est vachement, il y a un gros brassage ou quoi, mais. Ouais, ce serait logique. Je voyais ça un peu plus. C'est marrant du coup que ce soit les keufs principalement qu'on voie. Ouais. Mais c'est drôle même. Ouais. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Non, j'allais partir sur autre chose, donc vas-y. Non, mais je t'en prie. Non, j'allais juste dire, en parlant des keufs, il y a quand même un qui se fait abattre salement froidement à l'écran, mine de rien. On en parlera plus tard de ça. D'accord. Mais oui, non, on en parlera quand on parlera de Fennec plus en détail un peu plus tard. Mais oui, non, sinon, il est vrai que, moi, personnellement, Pantora, je n'en avais pas entendu parler. Et pour moi, juste, les Pantoranes, c'est cool, ils ont la peau bleue et des marques jaunes, c'est tout. Non, vraiment, j'ai pas. D'accord, oui. Non, mais je voyais ça. C'était un peu plus moderne, en fait. Là, on est vraiment sur une planète classique de la bordure extérieure, quoi. Oui, c'est dans quelle bordure d'ailleurs Il me semble pas que justement que ça soit spécialement dans la bordure extérieure, pourtant Pantora. Je suis mauvais en géo, que ce soit. Enfin, je suis plus mauvais en géo de Star Wars qu'en géographie tout court, mais il me semble que c'est pas spécialement dans la bordure extérieure, pourtant. C'est que dans le chat, on peut me corriger. Non, j'ai une bêtise, ça l'est. C'est dans la bordure extérieure. Mais pas dans le coin habituel. Mais voilà, du coup, non, c'est cohérent. Mais je voyais ça plus comme une planète un peu plus importante, un peu plus. Pas civilisée, mais peut-être plus moderne dans les infrastructures, tout ça. Un peu plus, justement, plus un peu comme Coruscant, à moindre échelle, quoi, avec. Mais une ville un peu plus, voilà, avec des gratte-ciel, tout ça, quoi. Mais sinon, non, j'ai bien aimé, en tout cas, c'était très joli. C'est vrai que maintenant que tu le dis, mis à part la couleur qui marche très bien, je trouve que la géographie, en tout cas le design en tant que tel de ces planètes n'est pas très original finalement. Il n'y a pas d'éléments, tu vois, où tu dis waouh. Oui, tu dis pas ça c'est Pantora, quoi. Tu vois juste. Ouais, c'est genre c'est une ville dans Star Wars, quoi. C'est ça. Ouais. Et puis à la rigueur, tu vois de la bordure parce que bon, c'est un peu poussiéreux, parce que c'est un petit peu vieillot, mais tu vas pas avoir le déclic en voyant, en disant tiens, ça c'est Pantora. Au final, pardon, il faudrait que tu aies fini, vas-y. Non, je finis très vite, mais il me semble qu'on la voit dans Clone Wars d'ailleurs, Pantora, ou alors c'est peut-être des gens de Pantora qui sont sur une lune. Ah putain, c'est une lune ou une lune? Non, c'est une lune. Une lune. Mais sauf que les seuls Pantora qu'on voit, ils sont sur Coruscant, du coup. Et sur la lune de Pantora. Ouais, voilà. Mais ouais, vu leur sable, vu tout ça, je pense, même les flics, d'ailleurs, on parlait des flics tout à l'heure, mais ils donnent l'impression d'avoir, alors peut-être qu'on est vraiment dans la banlieue, du coup, du bled, et que c'est un peu vieillot et tout ça, mais je voyais ça un peu plus pimp, je sais pas. Après, tu sais, une planète, c'est grand. Hein. C'est sûr. Pas dans Star Wars. Ouais, c'est vrai, ouais. Il y a un biome par planète dans Star Wars. Et une ville. Et un village, voilà. Une planète dans Star Wars, c'est un village, on le dit à chaque fois, mais c'est ça. En vrai, je crois que la planète où il y a le plus de villes qu'on voit, c'est genre Tatooine. Ouais. Pour l'instant, elle gagne, il y en a 3. Mais même le plus de lieux différents tout court, je crois. Parce que du coup, on a la mer de Dune, on a Mos Espa, Mos Eisley, si on tape dans les scènes coupées, il y a encore Age, je crois aussi, encore Red. Ouais. Il y a plein de trucs finalement sur Tatooine, c'est vraiment une des planètes les plus développées du truc. Ouais. La station Tosh. Alors que c'est la plus paumée, la plus désertique, mais finalement c'est là qu'on connaît le plus de trucs. C'est celle où tout le monde va tout le temps. Mais oui. Ah oui. On les comprend. Mais oui, mais il y a un peu ce souci là dans l'animation Star Wars, c'est que souvent quand tu... Oh là, j'ai fait une connerie. Quand tu vas... Pardon. Quand tu vas dans une ville, c'est souvent la même
chose, tu sais, c'est les bâtiments sont hauts mais pas trop, et par terre c'est de la terre, quoi. C'est de la terre battue. L'Otal, c'est ça. Et pourtant, l'Otal, il y a plusieurs biomes, bizarrement, mais la ville, c'est de la terre battue, alors que... Après comme disait, comme dit, autant ça me dérange pas, parce que tant que tu restes dans la bordure extérieure, pour moi, ça me dérange pas. C'est le style, on va dire, colonial, si on peut dire ça comme ça. C'est le style qui a été importé quand les gens sont venus s'établir dans le coin. C'est un style rudimentaire, basique. Voilà. Je comprends l'idée, tu vois, mais c'est vrai que du coup, comme il y a beaucoup de choses qui se passent dans la bordure, les designers, ils ont tendance à pas trop se fouler, à reprendre les mêmes éléments à chaque fois. Donc tu retrouves des éléments d'architecture de Tatooine sur l'Otal, même si Tatooine, ça a quand même un peu décalé. Ça a quand même son identité propre, mais du coup, tu retrouves des éléments sur l'Otal. Maintenant, ici sur Pantora, il y a toujours ce côté à faire. Soit tu vas être sur des planètes vraiment weird, vraiment bizarres, des trucs un peu chelous, soit sur comment dire, cité random de la bordure extérieure, quoi. Et pour le coup, avec les Igariens, par contre, sur Clone Wars, ils avaient vraiment fait un truc un peu différent. Et ça marchait pas mal. C'est vrai, oui. Ouais. Donc ils sont capables aussi de faire autre chose. Mais après, ça doit dépendre des... Donc, pour moi, comme on dit, c'est vraiment le choix qui est fait. On est dans la bordure, voilà, on met le style de la bordure, quoi. Mais c'est pas que c'est dommage, mais je voyais ça un petit peu différemment, quoi. Quitte à nous montrer les nouvelles planètes, autant montrer des nouveaux trucs, quoi. Ouais. Ok, vous voyez, c'est drôle. Je pensais pas parler vraiment en soi de Pantora, mais finalement, on en a parlé un petit peu. Ça a rajouté un petit thème dans notre déroulé. N'hésitez pas à prendre la parole dans le chat aussi, pareil. Maintenant, j'aimerais un peu qu'on parle du Bad Batch en tant que tel. Et en fait, juste, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que dans cet épisode, c'était juste des gros schlags, en fait? Non, mais vraiment, genre, ils arrivent et ils vendent. Enfin, genre, Hunter, il vend littéralement son frère. Et après, il dit ouais, t'inquiète, tu me donnes des crédits, et après, tu te casses. Genre, vraiment, il entube le mec, c'est abusé. Je pensais pas qu'ils allaient, c'est pas tous, mais je pensais pas en tout cas que même Hunter allait basculer aussi vite dans dans ce genre de plan, quoi. Ouais, c'est rigolo, je trouve. Je m'attendais à aller voir un peu genre en mode ah non, mais on peut pas faire ça, c'est illégal. Enfin, tu vois, très conditionné, soldat, machin. Bon, après, ça reste le Bad Batch, donc ils aiment bien. Tordre les ordres, donc du coup, pourquoi pas tordre les lois, mais je voyais ça. Je me disais qu'il y a peut-être eu un moment où ils auraient eu un blocage, genre non, on peut pas faire ça quand même, et puis finalement, fuck it, on y va, quoi. Ouais, non, là, clairement, ils se sont dit, bon, allez, c'est y part. Puis Wrecker qui a couru partout pour rien. Oui. Le pauvre. Tu le vois popper à un moment, tu fais what, mais comment il est arrivé là aussi vite, mais et finalement c'est le passage d'après qui est drôle parce que non, reviens, le mec qui repart en courant, super plus, quoi. Du coup tu te dis qu'il a carburé, il a tracé comme un taré pour rejoindre la gamine avant. Et puis il voit les keufs passer au-dessus de lui à fond à un moment donné. Il fait putain, mais j'ai loupé toute l'action, fait chier. J'ai tout raté. Là, il est marrant, Je sais pas, honnêtement, j'aime beaucoup, mais je sais pas si sur la longueur ils vont pouvoir tenir longtemps comme ça. Avec un peu ce cliché, on va dire, mais... honnêtement, je pensais comme toi lors du premier épisode de la saison 7 de The Clone Wars, et arrivé aujourd'hui, je trouve que ça fonctionne toujours autant. Même mieux, en fait. Ouais, là, ça fonctionne mieux, mais j'espère qu'ils vont faire évoluer le personnage à un moment donné, quoi. Il commence déjà, tu regardes, là, il s'inquiète pour la petite, par exemple, genre, tu vois, genre, je sais plus, à un moment donné, genre, ouais, l'important, c'est que la petite va bien, ou je sais pas quoi, ou genre, il dit, ouais, je sais plus quoi. Je sais plus, genre... Oui, j'adore le moment où il fait « Ouais, je sais plus quoi !» il leur dit, par exemple, qu'ils font peur à la petite et tout, en disant certains trucs. Oui, c'est ça, tu vois, voilà. Absolument, je te remercie, Gauchkov. Et après, il dit « Je sais plus quoi ». C'est après, en fait, tu après, confondais. Il dit « Ouais, je sais plus quoi, j'avoue, bon... » Grave. Ah oui, je veux dire, je sais pas si les vannes comme ça vont marcher tout le long, en fait, les vannes de moi j'aime bien la bagarre, moi j'aime bien tout casser, je sais pas combien de temps ça va marcher, quoi.
On verra bien, ouais. C'est Même là, il une- démontait le vaisseau. Le mec, il a arraché des morceaux du vaisseau. Mais qu'est-ce que tu fais? Puis tout ça quand même pour se faire one shot par Fennec, quoi. Oui, en plus. Ouais. Oui, Vraiment, mais comment elle l'étale. Alors, écoute, La loose. tu fais une transition incroyable, Finali. On va désormais parler un petit peu de Fennec. On a même pas parlé d'écho, mais c'est pas grave. Et alors, on parlera d'écho après, si tu veux. Bon, d'accord. Mais parce que là, Finali nous a tendu une perche incroyable et ce serait dommage de pas la prendre, la prendre et de se jeter à cœur perdu dedans. Eh bien, Tu parles toujours de Fennec, là l'éloge de Fennec, ouais, justement. Je sais pas Vous ce avez qu'il vu fait. la coiffure de Fennec? Elle est incroyable. Elle est géniale. C'est un personnage qui. Enfin, moi, dans la saison 1 de The Mandalorian, elle m'avait fait ni chaud ni froid. C'est parce que t'es Mais- nul, ça. Non, mais vraiment, en fait, genre. Moi, en fait, ce qui me frustrait, c'est parce qu'elle était morte, si tu veux. Et je suis là, putain, fait chier, elle est morte. Super bidou. Bah oui, Oui, maintenant, c'est stylé, je la préfère maintenant, tu vois. Et donc, du coup, en fait, je suis content déjà qu'elle soit pas morte. Et surtout que ben. Là, on l'a un peu plus développé, et tu disais ça très bien, Grushkov, en fait, c'est loin d'être une saleté, en fait. Bah non, ça a jamais été le cas en vrai. Enfin, je on pense. savait pas, Mais tu vois. pour On était pas au ce que remarque Finelli pour la coiffure, c'est vachement intéressant. Parce que, ouais, déjà, c'est très stylé, hein, mais surtout le modèle est hyper soigné. Donc on va certainement le revoir beaucoup, je pense, par la suite, parce qu'ils sont quand même pas fait chier. J'ai l'impression sur son modèle 3D, l'air de rien. Et Aaron, moi je trouve qu'Aaron rend vraiment très bien du coup en animé. Hein. Enfin, on reconnaît bien le perso, ça fonctionne bien. Elle est super classe. Elle est super classe, ouais. Même dans l'animation, ça marche vraiment très bien, quoi. Et Ouais. c'est... Non, je suis d'accord. Il y a Exactement. Wellins qui dit que ça... Oh, pardon. Oui. Depuis tout à l'heure, vous dites au chat de parler, mais vous rebondissez jamais sur ce qu'ils disent. Il y a Wellins qui dit qu'il a l'impression que la coiffure c'est une plante vivante. Et, je sais pas, moi j'ai pas du tout eu cet effet-là. J'ai remarqué les cheveux, mais une tresse, genre une tresse, mais avec un truc, une décoration dans les cheveux en plus dans la tresse, du coup qui se noue avec le reste. Peut-être qu'il voulait dire au niveau de l'animation, le comportement peut-être des cheveux, je sais pas. Mais moi je trouvais ça très 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 cool. Et Zek qui dit qu'il pensait qu'il allait voir Ventress. J'ai oublié Fennec. Fennec, on l'a vu dans le trailer quand même déjà. Une. Et on risque pas de revoir Ventress. Et Ventress, oui. Ouais. Oh, à moins qu'il décide encore d'envoyer chier le canon. Ouais, voilà. On n'est pas à ça près, hein, vraiment. C'est vrai. Oui, c'est vrai que il y a un côté organique dans la tresse, oui, dans l'aspect. Oui, Vélins, oui, je suis d'accord. Oui. Il y a un côté organique. En fait, la déco qui est dedans, ça fait un peu comme des écailles, comme un coquillage, comme tu dis. Il y a un truc assez cool là-dedans. J'ai bien aimé. Il me semble que c'était déjà le cas dans la série, non? Ou c'est juste une tresse basique? Il me semble qu'elle a à peu près les mêmes cheveux dans la série. Ouais. Elle a le même casque, la même tenue, les mêmes cheveux. En fait, elle a pas changé en 25 ans. Ouais, ça c'est jamais changé. Ouais. C'est bien Star Wars. La même voix et tout. Parce qu'ils ont gardé Ming-Na Wen, je crois, pour la voix du personnage. Oui. Et parce que en même temps, ils ont la chance d'avoir Ming-Na Wen, ce serait dommage de pas utiliser sa voix, quoi, parce que bon, quand même, Mulan, quoi. Mais sinon. C'est pas une des rares à avoir la triple couronne, du coup, il me semble. Enfin, de quoi? C'est pas une des rares à avoir la triple couronne? Si, absolument. Elle a joué dans le MCU, Star Wars et Disney. Donc voilà, c'est vraiment. Je crois que c'est même la seule, à ma connaissance, à avoir fait la triplette. Mais voilà, c'est une actrice légendaire. Hein, et vraiment, on a beaucoup, beaucoup de chance de l'avoir dans Star Wars. Et on dit ça pour beaucoup d'acteurs, mais là, vraiment, Ming-Na Wen, c'est pas n'importe qui, quoi. Et puis c'est un rôle qui est cool, je trouve. Enfin, quand t'es déjà un acteur bien posé, quoi, bien implanté, tu vas pas t'enfermer dans un rôle dans une grande saga, c'est compliqué. Là, c'est un rôle assez mineur, mais qui pète la classe et qui a l'air quand même d'avoir une construction derrière qui est en train de se faire, ou qui s'est déjà faite même.
Je suis curieux de voir ce que ça va donner dans la série avec Boba Fett là. Mais moi, je trouve ça très cool. J'allais en parler justement. Où, voilà. Enfin, moi, je trouve ça cool. Genre, j'ai une connerie, mais enfin, si elle voit Boba Fett, elle dit putain, mais tout, mais je te connais, toi. Je t'ai déjà vu, je t'ai déjà affronté et tout. Mais en fait, non, c'est pas Boba, mais c'est ses clones, tu vois. Enfin, les clones de son père. Et du coup, c'est drôle parce que voilà, t'as tout un. À mon avis, s'ils poursuivent là-dedans pour la série Boba Fett, ça peut être assez drôle la relation entre les deux et le fait qu'elle a déjà croisé des clones. Et je pense que ça peut être très cool à voir comme relation. Et effectivement, ouais, par rapport au personnage de Fennec, au-delà de son design qui marche très bien, j'ai beaucoup aimé aussi le fait que, ben, encore une fois, même à la toute fin, moi je m'attendais à ce qu'elle descende le mec du spatioport. Mhm. En fin de compte, elle lui donne une récompense, quoi. Ouais, elle est plutôt. Elle est, Et chill. Elle est grave cool. Ouais, elle est chill. On n'a pas le côté un peu trop gritty de certains Ouais, persos. c'est ça, ouais. C'est Moi, pas ça m'aurait gratuit. saoulé, par exemple. C'est genre juste elle fait son taf en fait. Ouais. Puis Mhm. même, la gamine. À part pour les keufs à cab. Oui, mais tu vois, c'est pas gratuit parce que c'est des flics. Il n'a pas le temps de dire. Il y a Tuk qui, pendant qu'on regarde les pièces, qui fait mais oula, elle vient de tuer quelqu'un là, c'est chaud parce que tu sais, on regarde avec les enfants, il fait, mais ça va, c'est des flics. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Parce Après, que... elle essaye aussi de dégommer Hunter, hein, mine de rien. Mais oui, mais parce qu'il s'en va avec sa cible. voilà, c'est parce qu'ils sont dans ses pattes. Hein, ouais. On a bien compris qu'il y avait de la récupérer vivante, la gamine, hein, c'est clair, mais même pour la récupérer vivante, elle y met quand même vachement les formes. Hein. Elle n'est pas, comme on disait tout à l'heure, elle n'est pas agressive avec, elle essaie d'y aller avec la manière douce, on va dire. Même tout le long de la poursuite, elle essaie plus de la sauver qu'autre chose finalement. Oui, c'est ça. Hein, la gamine, Omega se met toujours en fait en danger elle-même toute seule, finalement. Et c'est les deux autres qui essayent de la sauver tout le long de la poursuite. Mais ça, c'était rigolo, du coup. Mais ouais, du coup, elle est plutôt cool comme chasseuse de primes. C'est une autre façon de voir le truc. Je trouve ça assez intéressant. Quand on avait le côté, pour ceux qui ont vu Clone Wars, on avait le côté Cat Bane un peu vraiment western. Justement, lui, très gratuit pour le coup. Il a un chapeau de cow-boy et tout, très très gratuit. Boba dans la série pas trop parce que c'était un gamin qui essayait de faire ses preuves et qui essayait de faire le kéké alors que ça restait un enfant. Mais non, moi j'aime beaucoup cette vision là aussi. Bon, on a le côté, on a le Mando à côté qui est très froid machin dans sa façon de faire, mais non, j'aime bien ce qu'ils font avec Fennec pour le coup. On se demandait vraiment où est-ce qu'ils allaient aller avec ce perso, tout ça, même dans la première saison de Mando, on se disait c'est con de créer un perso pareil comme ça pour faire ça avec. En fait, mais il se sent bien au final. Hein. Ouais, et ça devient un perso que j'aime beaucoup avec le temps. Ouais. Regarde, là, elle est dans le Bad Batch là. À la fin de l'année, elle sera dans le Book of Boba Fett. Donc finalement, ils en font pas rien du tout. On avait tellement tort. Ouais. Je suis content qu'on ait eu tort parce que vraiment, c'est la nouvelle saga. J'étais vraiment frustré. Non mais vraiment, mais enfin. C'est un personnage qui est à la fois genre ultra badass et à la fois juste elle est pas méchante ou quoi comme ouais, bah elle a un côté vachement humain quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et j'aime bien sa façon de se battre aussi. Enfin, on n'est pas non plus, on est sur un chasseur de primes une chasseuse de primes qui est bien entraînée, machin, tout ça, mais avec Hunter au corps à corps, c'est pas non plus trop ça. Par contre, à côté derrière, Wrecker il se fait exploser en un coup. Ah ouais, le coup, il se met tellement. Juste parce qu'elle a réfléchi avant, quoi, simplement. Mais elle a l'air plus posée aussi que d'autres. Enfin, c'est intéressant. Mine de rien, tout ça, ça permet de construire le personnage tout doucement. Non, en vrai, j'ai de plus en plus hâte de voir The Book of Boba Fett juste pour elle, quoi. Bah pareil. Pareil. En vrai, les deux, parce que il a fait un bon retour aussi, Temuera, donc c'est trop cool d'avoir les deux, quoi. Et justement, voir que ce perso-là se construit aussi à côté, c'est pas juste Boba qui a un sidekick, c'est les deux, et on peut avoir une super alchimie entre les deux, une bonne dynamique, et ça sera vraiment cool à suivre. Et puis comme j'ai dit, avec le lien entre les clones et elle, parce que bon, des clones, visiblement, elle en a déjà vu. Donc vraiment, tu vois, on n'est pas à l'abri du fait que voilà, je sais pas, il y a une relation presque genre compliquée entre les deux, tu vois, et ça peut être très drôle à voir
dans The Book of Boba Fett, parce qu'en plus, connaissant Rodriguez, il y aura forcément des touches d'humour par-ci par-là, et vraiment, j'ai assez hâte de voir ça, parce que C'est vrai que pense c'est vraiment lui, qu'on- en plus, j'avais complètement oublié. Oui, oui. oui, c'est lui qui va faire la série, donc tu vois, c'est le côté western de cet épisode-là. Mhm. Finalement, il rebondit directement avec Oui, le cinéma même de Rodriguez, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, C'est vrai. donc voilà, je suis très Et, content de. et du coup, ouais, bah, pour une synthèse, c'est un bon. J'allais dire un bon retour, mais une bonne introduction du perso dans la série, là, je trouve ça marche bien. Ouais, complètement. Ouais. On a envie d'en voir plus. Elle est attachante. Elle est pas, ouais, elle a pas ce côté vilain, tu vois. Même si c'est une méchante hein, dans l'histoire, mais elle a pas ce côté vilain. Et c'est une méchante que tu as envie d'aimer, tu vois. Ouais, je pense pas que ce soit une méchante. Enfin, si ça. Bah, elle est du côté de l'Empire quand même, tu vois. Pour moi, elle est. On en Pour parle moi, peut-être après ou pour maintenant. moi, elle est Elle pour pas envoyée. Camino, là. Hein. Pour moi, elle est envoyée par les. Oui, Guinness, t'as raison. Par les Camini. par les Camini. Pour moi, Ouais, envoyée par les Camini envoyée pour par la les Camini. récupérer. Pour moi aussi. Hein. C'est justement ça. Je me suis dit un petit peu, les mecs qui sont là, genre, oh, il faut qu'on trouve qui l'a envoyé. Mais les mecs, vous êtes barrés avec la gamine de Camino. Ouais, ouais. Vous croyez que c'est qui? C'est Jabba le Hutt? C'est soit l'Empire, soit eux. Enfin, c'est pas compliqué. Enfin, Alors, vraiment, mec, si c'est vraiment The Break dans le coup, mais ce serait incroyable. Mais non, mais en tout cas, par rapport à ça, je sais pas, parce que sûrement les Camini qui lui ont demandé d'y aller, mais en même temps, dans The Mandalorian, elle est connue comme étant la chasseuse de primes de l'Empire, quoi. Il me semble. C'est un truc comme ça. Elle est connue comme assassin dans Ouais. Mandalorian. Ouais, assassin. Mais il parle pas genre assassin, genre qui a travaillé pour l'Empire ou je sais pas quoi. Mais mec, ça fait tellement longtemps et c'est l'épisode que j'aime le moins de la série. Ouais, pareil. Je Pareil. me suis pas souvenu. De toute façon, tu bosses un peu pour tout le monde, mais Oui, c'est ça, c'est ouais. à un moment donné, en fait, dans la fin, si je dis pas de conneries, pour moi, dans le Mando, la Nouvelle République est en train un peu de faire la chasse justement avec ceux aussi qui ont bossé avec l'Empire, donc Ouais. forcément, pas être en bonne grâce. Hein. Non, bah non, c'est clair. Ok. Bon, eh ben, écoutez, c'est très bien. On va peut-être passer à un autre sujet, au dernier sujet qu'on aimerait aborder aujourd'hui. On va parler d'écho. Écho. Il a fait comme j'ai écrit. Oui, Mais bah, arrête d'écrire des trucs, toi, et puis toi, arrête de Le parler. blanc dure très longtemps après. Parce que Echo, il a, comme je dis dans l'introduction, il a quand même pris pas mal d'importance dans cet épisode-là, parce qu'il a un vrai arc à lui tout seul dedans, où il se fait passer pour un droïde. Et c'est très drôle. Son design est très joli. Il m'a fait penser un peu à. Alors, il m'a fait penser à plein de choses, je vous avoue. Il m'a fait penser à l'espèce de design moche de Dark Star Killer à la fin méchante de Star Wars, enfin de Force Unleashed, Mhm. mais aussi un Knights of Ren avec son casque un peu sur les côtés avec des, enfin voilà. Ok. Du coup, son design marche plutôt bien, je trouve. Mais au-delà de ça, il a vraiment un petit caractère development, c'est qu'en fait, le mec, au calme, hein, il mène une sorte de révolution de robots, quoi. Donc c'est grave Non. cool. Il les renvoie Bah, juste si, après. Ouais, ça c'est le problème. Mais dans mon headcanon, ils se barrent tous les quatre et ils sont heureux. Mais c'est pas du Après, tout ce qui s'est Ouais, passé. mais il les menace. Techniquement, il leur a retiré leur C'est comment vrai. ça s'appelle Au bout Mhm. tout le boulot leur dans le travail. argument de Ouais. restringable. Donc, en fait, Ah ouais. Ils peuvent aller faire leur vie derrière, ça c'est vrai, ça c'est sûr. Mais il les menace au début quand même un peu. Hein. Ouais, mais bon, il faut ce qu'il faut. Hein, D'accord. Et surtout, il y a un petit droïde qui s'appelle Clink, qui est absolument adorable. Il est trop Alors, bien. C'est non, rigolo mais parce il qu'il est est sur génial. pattes. Déjà, oui, c'est celui qui C'est un passe, astromécano mais qui est sur pattes. Ouais. Oui, mais c'est génial comme idée. Pac, 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 C'est- pac, pac, Et pac, puis, pac. mais- Moi, ce Mais que j'ai comment adoré, qu'il c'est fait quand il se retourne, il fait Porkir. Non, mais tu sais, quand il marche, tout ça, et puis même, genre, j'ai l'impression que c'est avec la droïde en chef, c'est le seul qui a genre une sorte Une de personnalité, un comportement, peu. enfin, ouais, de personnalité, Oui. c'est ça, ouais. Et ça marche bien, moi, il m'a fait beaucoup rire dans cet épisode-là.
C'est les 2 seuls droïdes qui sont caractérisés. Hein. Les autres, c'est juste des astromécanos C'est random. vrai, oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. J'adore Adrien. Mais ouais, non, C'est c'est marrant vrai qu'il aussi, il était mignon, il était rigolo. Ouais. Oui, ils ont des bonnes interactions tous ensemble. Là. Enfin, sauf ceux qui sont juste là pour remplir quoi, l'espace, mais les 2 droïdes et Echo... Enfin, les 3 droïdes, du coup. Oui. Echo, ouais, ils s'entendent bien. le design marchait bien, je trouvais ça assez intéressant. Du coup, c'est une bonne idée pour le rendre un peu incognito. C'était assez cool. J'ai pas essayé de voir si ça ressemblait à un design abandonné ou un truc existant ou un artwork qui traînait, mais je sûrement. trouvais ça plutôt cool. Ouais, il y a sûrement des clins d'œil, mais là, comme ça, il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux, et puis je t'avoue que je suis pas allé chercher après. Ça va se décanter, on le saura bien Oui. dans un plus ou moins long terme, mais je trouvais que c'était plutôt bien fait. Et quoi d'autre en parlant de design, le vendeur, justement, est assez cool, son design, justement. D'ailleurs, globalement, je trouve que le chara-design des persos, même secondaires, est assez stylé. Le T1 un peu avec son embonpoint, là, il marche plutôt pas mal, je trouve, au début. Ouais, ça change. Tu t'attends pas à avoir un Sulcina comme ça, en fait, simplement, quoi. C'est vrai que c'est cool. Le vendeur, pareil, c'est un Gand, je crois, non? Un Gran, je ne sais plus, je sais jamais le nom. Comme toujours, c'est l'espèce avec 3 yeux là. Il y en a un qui pilote un pod dans l'épisode 1. Je sais jamais si c'est des Gran ou des Gand. Je suis nul en alien, moi perso. Oui, je sais bien. Il y a Zek qui dit Gran. C'est un Gran alors. Zek qui Gran. dit Gran. Ouais, voilà. Je trouvais ça super cool le Gran avec c'est une espèce de tunique de robe là et puis les lunettes qu'il avait par-dessus 2 de ses 3 yeux. Oui, c'est vrai, il y a un œil qui est fermé ou je sais pas quoi, enfin qui est pas. Je crois que je crois qu'il a deux optiques sur 2 de ses yeux justement et l'autre qui est nu, mais voir qu'à moitié peut-être à moitié fermé ou un peu aveugle, je sais plus. Je l'ai vu qu'une fois. Mais même pareil, la Qualish justement qui pilote son camion, il a un petit look déboueur, non, c'est rigolo vite fait. Enfin, c'est même les flics finalement ils ont un look aussi. Enfin, c'est travaillé quoi. Ils auraient pu torcher ça vite fait. Même au niveau des flics, je pensais qu'ils allaient nous coller des soldats de l'Empire. Enfin, là, oui, de l'Empire. Oui, pareil. Ouais. Non, ils se sont quand même fait chier à faire d'autres designs en plus quoi. Alors finalement, je pense pas qu'on reviendra ici. C'est quand même soigné et c'était cool. Moi, je trouvais ça cool. Alors que justement dans Clone Wars, souvent on avait des personnages un peu génériques. Les personnages secondaires, c'était souvent des personnages un peu génériques. Là, il y a quand même du taf. Je sais pas si non, c'est qu'il y a que moi ou. Mais mais on n'a rien à ajouter. Ah non, mais d'accord, c'est ça. On est d'accord en fait. Ça arrive. Je voulais pas me faire des films. Non, t'as raison. Mais je trouve que c'est soigné finalement. On garde le design habituel. Ça fait 5 fois que tu le dis, oui. Oui, c'est soigné. C'est pour ça qu'on te répond pas. D'accord. Je m'arrête. C'est comment Matt, c'est plutôt soigné comme. Au final, vous trouvez pas ça un peu. Soigné. Soigné, ouais. Je m'en vais, c'est bon. Je me saoulé, je me casse. Il dit ça, mais il est trop content. Ouais, puis en plus, il est assez soigné dans la manière de parler. Allez, c'est bon, je me tire. Non, Matt. On va peut-être d'ailleurs tous se tirer parce que je pense qu'on a plus ou moins fait le tour de cet épisode. Si vous avez des choses à rajouter dans le chat, on vous laisse encore quelques minutes. En attendant, j'aimerais qu'on parle de, selon vous, vos prédictions par rapport aux prochains épisodes. Est-ce que vous attendez à ce qu'on voit des lieux particuliers, des éléments particuliers, ou est-ce que pour vous, alors, c'est vraiment au petit bonheur la chance? Je t'avoue que personnellement, je suis vraiment, mais alors vraiment pas le genre à me faire des théories et tout sur ce qui va se passer ensuite parce que déjà c'est pas mon délire et puis j'ai pas spécialement envie de me créer des attentes spécifiques et puis ensuite d'être déçu parce que c'est pas ça, tu vois. Ouais, je Genre comprends. plus sur le vas-y, surprends-moi, tu vois. Ouais. Je prends juste ce qui vient, quoi. Donc je t'avoue que j'attends rien de spécial spécifiquement. Surtout qu'on n'a peut-être rien de spécial spécifique. Hein, c'est pas mal. Spécifiquement spécial. Spécifiquement, c'est vraiment. C'est dur à dire en plus, putain. C'est un entraînement. Non, mais sans soi, Adrien, le truc, c'est que pour l'instant, on sait pas où ils vont.
On est encore vraiment dans Absolument. Ah le oui, flou. oui, Il y a mais pas de, il y a une trame, il y a, Si, bah, ils ont dit qu'ils cherchaient une planète où se cacher. Et ils avaient parlé c'est vrai. d'une planète déserte sur laquelle ils pouvaient aller, sauf que bah, du coup, ils n'avaient pas assez d'essence. Ouais. Du coup, ils se sont arrêtés sur Pantora avant, mais est-ce qu'ils ont eu le temps de faire le plein? Ça, on sait même pas. On va dire que oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont pas on n'a pas une quête, par exemple. Hein. Je veux dire, Ouais. à un moment donné, dans Rebels, tu savais où ils allaient, ce qu'ils voulaient faire. Là, pour le coup, on sait pas du tout ce qu'ils veulent faire. On voit un peu dans quel coin ils se trouvent. J'imagine que forcément, on va avoir bientôt, peut-être le prochain ou celui-là d'après, un épisode où ils vont se retrouver face à Crosshair, où Crosshair va faire un truc. Il y a forcément un truc qui va revenir à un moment donné. Mais pour l'instant, c'est encore un peu flou. Quoi. C'est dur Oui, de, bah, de- je de suis faire d'accord des... avec vous. Hein. Je suis d'accord avec vous. Dans le chat, Zek nous dit qu'il espère revoir avec Christophe 6. Alors moi, je vous avoue que c'est une planète que je connais pas beaucoup. Mais pour le coup, elle a un design assez sympa. C'est rigolo. Ça pourrait être sympathique. À voir, j'ai pas l'impression pour l'instant que ça est parti trop pour. Encore, je dis des bêtises parce qu'ils l'ont déjà fait, mais pour recycler beaucoup de choses de Clone Wars. En tout cas, que là, avec Pantora, ils ont fait un peu un effort par rapport à avant, mais je sais pas si on va avoir un best-of des planètes de Clone Wars, mais. Ouais. Ouais, Christosis, je sais pas ce qu'ils iraient y foutre, c'est une ancienne planète séparatiste. Ça pourrait être Bah, ça intéressant peut de être un voir à endroit. quoi ça ressemble après l'Empire, finalement, enfin à l'avènement de l'Empire. Ça pourrait être intéressant, peut-être. Mais ouais. Mais ouais, moi ce que je me demande, c'est dans quel contexte ils vont revoir Rex, surtout. Parce qu'on sait que Rex, il arrive. Ah, on sait qu'il est parce dedans qu'ils l'ont foutu dans le trailer. C'est comme j'ai même Fennec, pas elle vu était gaffe. dans le trailer aussi, on savait qu'elle arrivait. C'est vraiment Bah, con d'avoir fait ça. Et je me mais non, demande, mais clairement. Bah oui, c'est un peu stupide, mais du coup, Ouais. moi, c'est la vraie question que je me pose. Je me dis, mais dans quel contexte ils vont se retrouver à faire équipe avec Rex comme ça? Trop stupide d'intégrer Rex dedans? C'est ça que Non, tu dis dans le trailer. Ah oui, de l'avoir montré dans le trailer, tu veux dire? Oui, effectivement. Je vais pas, Quand on va voir Ahsoka. Oui. je vais pas mentir, pour de vrai, je pense qu'on va pas la voir, mais comme j'aime bien faire ma mauvaise langue. Non, je pense qu'on voilà, la verra mais c'est un vrai jour. que. Justement, peut-être pour introduire Rex ou une connerie comme ça, au moins un caméo à l'arrache. Ce que j'espère juste, c'est qu'ils vont pas faire n'importe quoi sur le doublage si on voit Ahsoka. J'ai peur. Oh Ah ouais, non, la voix Ouais, d'Ahsoka, oui. ça a toujours été la même, ça changera pas. Ouais, Bah, mais. j'espère. T'inquiète. Oui, mais je pense suis pas trop qu'elle sera inquiet, dans mais la série de toute faut pas façon. qu'il foire. Mais Rex, enfin, cette série pour moi depuis le début, ça va être l'occasion forcément de voir Rex, mais aussi de voir comment ils vont retirer leurs implants, les trois Gus. Hein. Il y a forcément un truc sur l'implant. Là, ils sont encore, enfin, il me semble que Tech il est encore en train de bricoler son détecteur. Là, c'est pas fini. Donc on Son aura forcément un détecteur. épisode où il va un détecteur, marque déposée. Mais ouais, il y aura forcément un épisode. Oui, j'ai entendu Funélé, j'ai compris ce que tu voulais dire. J'ai pas entendu Funé. Là, j'ai dit, c'est pour détecter les implants. Mais ouais, du coup, il a retiré son implant dans le final de la saison 7. Rex, oui, bah c'est à la mi-épisode, enfin entre l'avant-dernier et le dernier, il fait retirer sa pupuce. Oui, mais du coup, il reste encore Wolf et. Ouais, il y en a plusieurs qui sont toujours. Enfin, jamais il y a pratiquement tout le monde en fait, tous les clones sont encore pucés à part Fives. Et Rex, quoi. Mais c'est marrant, Zek qui parle de Cody qui deviendrait l'antagoniste principal. Franchement, je pense qu'ils vont garder pour toute la saison, ils vont garder comment il s'appelle, Crosshair. Même si on sait déjà plus ou moins où ça va finir. Reste à savoir s'il va survivre ou pas, et je pense que cette fois-ci, oui. Parce que ça, c'est un truc que Filoni fait mieux que les autres en général, c'est qu'il tue pas les gens qui ont des rédemptions dans ces trucs. Mais. Je vois pas Cody revenir, perso. Je vois pas l'intérêt. Ah, ça peut-être. C'est vrai que Rex, voilà, c'est ça, il est connu. Ouais. Moi, je l'ai jamais aimé, Cody. Moi non plus, mais il est connu. Ouais.
J'aime bien Oui, on est d'accord. son look, il est sympa, j'aime bien la couleur. Mais Mes enfants, ils sont giga fans de Rex. Ah, bah ils ont raison. c'est dur de faire autrement. Ouais. Juste par rapport, justement, on parle du futur de la série, hein, rapidement. Mais voilà, si ça peut en exciter certains, les Kainer Brothers, donc Sean et Kevin Kainer, donc les compositeurs, eh bien, on me dit qu'ils sont en train de travailler sur le final de la saison 1 en tout cas de The Bad Batch. On a dit qu'il n'y aurait qu'une saison. Et du coup, ils ont annoncé avoir pleuré en travaillant sur la bande originale de ça se trouve c'était misleading. En fait, il disait le truc c'est est-ce que ça vous arrive aussi de travailler tellement sur une musique que vous en allez jusqu'à pleurer. En fait, ça se trouve c'est juste parce qu'ils sont en burn-out, ils sont juste marre les mecs, ils n'arrivent pas à faire la musique correctement. Tu vois, c'est un tweet qui est en gros send help. C'est ça, et tout le monde qui est là genre oh ça va être émotionnel. En fait non, pas du tout. Les mecs qui sont juste au bord de... ça date de quand cette histoire de il y a quelques jours. 4 jours. D'accord, ouais. Mais je trouve ça intéressant parce que ça veut dire qu'ils sont encore en train de travailler sur le final de la saison. Oui, je suis étonné que ce soit la musique, ça m'étonne pas qu'ils le fassent sur la fin là. Oui, mais ça veut dire que les épisodes se sont finis il y a peu de temps. Ouais, donc, c'est ça, ouais. On en parlait cet après-midi sur le Discord. Oui, effectivement. Mais on disait effectivement qu'il y avait des rumeurs comme quoi ça aurait commencé 2016-2017 la production, mais non, à mon avis, ça a commencé vraiment après quand ils ont vu que ça avait bien marché sur la saison 7 de Bad Batch, quoi. Ouais, en tout cas, l'occasion le panel, mais l'occasion saison 7 de Clone Wars. Que la bande originale de la série sera disponible en 2 volumes. Le premier, qui contiendra les musiques des épisodes 1 à 8, sortira le 25 juin, tandis que le volume 2 sortira le 20 août, pardon. C'est leur nouveau truc, ça. Et contiendra donc... De quoi ? Non, mais ils ont fait la même chose pour la saison 2 du Mando. Absolument, ouais. Ils font ça par volume, par partie. Et donc, c'est pour ça que pour l'instant, on n'a qu'une seule musique sur Spotify, il me semble. C'est le thème du Bad Batch, qui est d'ailleurs extrêmement bien, je trouve. Et donc voilà, il faudra attendre le 20 août pour avoir la deuxième partie de la soundtrack. Je me demande si on aura un autre bouquin art-of pour l'occasion, mais c'est bien qu'ils ont fait ça pour Clone Wars déjà avant. Ils en ont pas fait pour Clone Wars ? Mais il y en avait eu un il y a très longtemps qui est introuvable et hors de prix, donc peut-être qu'ils Mais pour la saison 7, ils n'en ont pas fait du tout ? Non, ils n'ont pas ressorti de bouquin pour l'instant. Par contre, tu disais il n'y aura qu'une seule saison, bon, on te l'a déjà dit, mais c'est pas possible. Hein. Moi, si la série marche, pas comme Résistance, je pars sur 4 saisons. Moi, je suis sûr que non, moi je pense que n'aurait que. Moi, je suis sûr que je sais pas ce que vous en pensez les autres, mais tu fais pas ça en une saison, ça marche pas. Moi, je pense que c'est. Ça dépend de où ils voudraient aller. Eux, ils aimeraient bien faire une suite. Donc, mais vu le rythme, vu le nombre d'épisodes, ouais. Tu fais pas une seule saison, ça marche pas. Enfin, je pense pas. Pour moi, ça m'étonnerait. Ils vont en faire une deuxième qui prépare une troisième et la troisième sortira jamais. Est-ce qu'elle sortira 5 ans plus tard ? Oh, c'est seulement. Alors, selon Wellins, il y en aura 2. Enfin, en tout cas, pour Wellins... 2, ça peut marcher et qu'ils introduisent derrière un autre truc encore. J'ai l'impression qu'ils aiment bien faire ça. Moi, je pense que l'autre truc, on l'a déjà, en fait. Et la prochaine série, ce sera sur Omega, en fait. C'est tout ? Non. Non, parce qu'elle est le Bad Batch. Oui, mais juste, ouais. Non, parce que vraiment, en fait, genre, enfin, juste, je trouve ça génial d'avoir des personnages jeunes dans Star Wars. Ça, je trouve que ça marche bien d'avoir des personnages jeunes dans Star Wars parce que du coup, on peut grandir. Enfin, les personnages-là grandissent avec les spectateurs et du coup, enfin, moi, je suis plus attaché à un personnage qui... Enfin, en tout cas, je m'attache beaucoup à des personnages qui grandissent dans les histoires. Parce que du coup, on les voit à différentes étapes de leur vie et on les voit grandir, changer, mûrir. Et du coup, je trouve ça vachement intéressant. Et vraiment, avec Omega, ils ont comment dirais-je ? Ils ont une possibilité de faire un personnage qui est là pendant très longtemps, quoi. Je me demande s'ils ont aussi une croissance accélérée comme tous les autres clones, mais vu l'âge qu'ils ont, là, je suppose que oui. C'est-à-dire qu'ils ont maximum 10 ans, donc... Oui.
et on pourrait faire mon feu. Moi, ça me rend ouf de voir des personnages comme ça. À chaque fois, j'y pense, on me dit pourquoi il y a des clones? On dirait qu'ils ont 50 balais alors qu'ils sont censés avoir 10 ans maximum et que ils vieillissent seulement 2 fois plus vite. Genre, ça veut dire qu'ils sont censés avoir l'air d'avoir 20 ans, pas 50. Et voilà, ça, à chaque fois, ça me rend ouf. Ça va aller, Grushkov, ça va aller. Je vais juste remonter, juste pour revenir sur Cody très vite, on parle pas assez de Cody, et juste une phrase dans Rebels, oui, mais en vrai, Cody, alors il est chouette, hein, mais on s'en fout un peu pour l'histoire, ouais, ça apporte pas grand chose, hein, je suis désolé. Il tire sur Obi-Wan et il tue la grosse bête, moi je l'aime pas. Cody, agent du BSI, vu où ils veulent aller avec Tarkin, qui fait pas confiance aux clones, genre pas du tout, à moins de les contrôler vraiment avec la puce, à moins de faire de Cody une espèce de Crosshair, mais on a déjà Crosshair, donc c'est pas vraiment, ce serait pas une nouveauté. Je sais pas, peut-être un deuxième, genre un deuxième Crosshair-like d'une autre unité, peut-être, qui faudrait faire un truc comme ça, mais je vois mal parce que du coup, vu qu'on a déjà un antagoniste, je vois pas comment il pourrait se glisser, à moins qu'il récupère Crosshair entre temps et que dans une saison suivante, il en fout de Cody. Mais ça me semblerait un peu alambiqué, perso. Et sur ce, je pense qu'il est temps, les amis, de se quitter. On a quand même fait une bonne heure d'émission. T'as pas parlé de Jésus, c'est bizarre, t'es sûr que tu veux arrêter maintenant? Niquez-vous, parce qu'en plus, c'est même pas moi qui avais parlé de Jésus. J'avais juste dit que Breaker, il aimait bien créer des trucs et c'était un peu un charpentier. Moi, à la base, je savais pas du tout que Jésus, c'était un charpentier. Il en a mis du temps. Genre, ça fait une semaine que je dis tout le temps qu'il parle de Jésus alors que c'était moi. Je savais pas qu'il était charpentier, je crois qu'il était tourneur fraiseur. Non, mais pour moi, c'était juste un... Allez, c'est bon, ça suffit, Adrien. Ouais, arrête de parler de Jésus, là. Mais je savais pas qui c'était, moi. Donc, sur ce, il est temps de se quitter, les amis. Merci à vous dans le chat d'avoir été là et d'avoir suivi l'émission. Vous avez été particulièrement plein d'entrain dans le chat et c'était cool. Merci à vous. Merci à toi, Grushkov, de me passer les rênes pour cette émission. C'est toujours un plaisir. Ouais, surtout Rudolf. Quoi? Voilà, non, rien. Ah non, sérieux. J'ai pas compris. C'est pas grave, pas ça à la suite. Ah, j'en ai marre de vous. C'est comme Jésus, il sait pas qui c'est. Quoi? Je savais pas que c'était Rudolf, le reine du Père Noël. Ah mais c'est bon, je me rappelle, d'accord. Je croyais qu'il était boulanger. Je croyais que c'était les reines, genre les queens, Yas Queen. Allez. Bah, je me fais engueuler parce que tu fais des blagues, super. Oui. Merci à toi, Funeli, d'avoir été là, c'était super cool de t'avoir. Ouais, bah de rien, comme toutes les semaines. Comme toutes les semaines, mais... La dernière fois, j'étais sur le chat. Ouais, si, j'étais sur le chat quand même. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que j'ai une voix cette fois. Voilà, on est quelle voix. Très heureux. Et quelle voix, on peut le dire. Merci à toi, mon petit Matt, d'avoir été là. Et j'ai cru comprendre que tu avais fait une nouvelle boucle pour la semaine prochaine. Oui, j'ai pas fini à temps l'autre, mais c'est pas grave. Ça va être vraiment génial. Pas fini à temps pour aujourd'hui, mais c'est juste une petite boucle d'attente. Hein. Rien de sorcier. Oh, ouais, sois encore plus modeste, vas-y. Ah, je peux pas, je suis à fond déjà. Mais vous allez arrêter de vous sucer là et arrêter l'émission. Mais c'est lui là qui Non, mais il faut savoir conclure son épisode depuis tout à l'heure. Hein. Bon, et conclu alors, merde. Bon, bah, allez, salut. C'est conclu, c'est vous. Gros bisous à vous, à bientôt et bye. Salut. À la prochaine. Ciao.